Bonjour à tous. Benoît XVI entame aujourd'hui son 17e voyage apostolique, une visite de 4 jours au Royaume-Uni, d'abord en Écosse, ensuite en Angleterre. Il s'agit d'un voyage historique dans ce royaume en rupture avec Rome depuis le XVIe siècle, depuis le schisme d'Henri VIII, qui a donné naissance à l'anglicanisme. Alors bien sûr, ces dernières décennies, les relations entre Rome et Londres se sont détendues. Il y a le travail écuménique. Et puis, entre les deux États, Élisabeth est venue au Vatican en 1980, au jubilé de l'an 2000. Et Jean-Paul II s'était rendu en visite pastorale au Royaume-Uni en 1982. Mais le voyage qui démarre aujourd'hui est d'une toute autre nature. C'est une visite d'État qu'entreprend Benoît XVI. Il vient à l'invitation de la reine Élisabeth d'Angleterre. Et c'est une manière de signifier que ces paroles prononcées sur le sol du royaume s'adresseront à l'ensemble des sujets et pas seulement aux catholiques qui sont très minoritaires, à peine 10%. C'est en tout cas un voyage difficile qui commence. D'abord parce qu'un antipapisme culturel s'est développé au cours des siècles, mais aussi parce qu'il y a un militantisme athée particulièrement virulent. Benoît XVI, lui, vient à la rencontre de tous. Il s'adressera aux hommes politiques, aux responsables religieux, aux représentants de la culture. Et bien sûr, il rencontrera Rowan Williams, l'archevêque de Canterbury, qui est le primat de l'Église d'Angleterre. Les deux hommes célébreront un office écuménique à l'abbaye de Westminster. L'ensemble de ce voyage est placé sous le patronage du cardinal Newman, que Benoît XVI va béatifier dimanche à Birmingham. Et le pape s'en réjouit beaucoup. On l'écoute. Ce sera en particulier une joie pour moi de béatifier le vénérable John Henry Newman à Birmingham le dimanche 19 septembre. Cet Anglais remarquable a vécu une vie sacerdotale exemplaire et à travers ses écrits a apporté une contribution durable à l'Église et à la société dans son pays natal et dans de nombreuses autres parties du monde. Il faut noter qu'il y a une grande proximité entre les pensées du cardinal Newman et de Benoît XVI. Le cardinal Newman, c'est cet anglican converti au catholicisme au milieu du XIXe siècle. C'est une grande figure intellectuelle et spirituelle. C'est un penseur, un pasteur, un homme de prière. Et dans son œuvre, on retrouve certains des thèmes, des axes forts du pontificat actuel. Par exemple, l'articulation entre la foi et la raison, ou encore la lutte contre le relativisme libéral, ou encore la réflexion sur la manière dont l'Église se développe au fil du temps dans une herméneutique de continuité. Mais le tout premier rendez-vous de ce voyage, c'est d'abord avec l'Écosse. Benoît XVI arrive à Édimbourg. La reine le recevra au Palais Royal sitôt après son arrivée. Et c'est Philippe d'Édimbourg en personne qui viendra accueillir Benoît XVI au pied de l'avion. Autant de rendez-vous à suivre évidemment en direct sur KTO et sur ktotv.com.